Parmi les choses que cette crise a révélées, c'est une moisson d'informations, pas seulement en France, mais à travers le monde, sur les liens entre le politique, le scientifique et de façon générale la confiance dans l'action publique, confiance dans la science. On a vu ce paradoxe. La science a fait des miracles en mettant au point en un temps record des vaccins extrêmement efficaces, et pourtant la confiance dans la science a chuté au cours de cette crise. Ce ne sont pas les faits qui achètent la confiance, qui font adhérer les citoyens au discours, mais tout un ensemble de choses et de situations variées qui relèvent beaucoup plus de l'humain, du sentiment. Dans bien des cas, la défiance exprimée envers la science est en fait une défiance exprimée envers le politique. Il n'est pas sain que le politique ait la main sur le scientifique, ni le contraire d'ailleurs. Le scientifique est là pour éclairer le politique, sans décider à sa place. Ce n'est pas à la science de s'entendre pour parler d'une voix. Il est naturel qu'il y ait des voix divergentes en science. Il est naturel qu'il y ait des controverses et des polémiques parfois. C'est le cas depuis des siècles et des siècles. La divergence, la multiplicité des points de vue, la polémique parfois violente, est naturelle en science et saine. Le scientifique est toujours quelqu'un qui doute. C'est pas toujours facile à faire sentir. On ne peut pas penser à la science passer comme aujourd'hui, comme à quelque chose de froid, de mécanique, de quelque chose qui parvient systématiquement à son but, quelque chose qui donne comme un oracle une réponse infaillible. C'est un processus beaucoup plus humain que cela. J'ai aussi écrit il y a quelques années une bande dessinée avec le dessinateur Edmond Baudouin, qui s'appelle « Les rêveurs lunaires », dans lesquels je reviens sur les interrogations intimes, les états d'âme de quelques-uns de ces scientifiques qui, dans l'ombre, ont œuvré en coulisses sur le théâtre de la Seconde Guerre mondiale. J'évoque Werner Heisenberg, j'évoque Alan Turing, j'évoque Léo Szilard. Leurs interrogations, leurs échecs, leurs réussites, ces personnages qui sont des génies, qui incarnent vraiment tout ce que la science a pu avoir d'impact dans des moments extrêmement sensibles de notre histoire, ils ont eux-mêmes aussi été en proie à ces doutes, ces états d'âme, ces errances. Pour moi qui suis scientifique, ça fait plus confiance de voir quelqu'un qui dit franchement là où est le doute et là où est la certitude que de voir quelqu'un qui affirme. Une personne, si brillante soit-elle, même si c'est le meilleur scientifique du moment, peut toujours faire des erreurs. La science passe derrière. Le consensus, le travail collectif s'établit, qui arrive à démêler les choses, parfois après des décennies. Mon conseil pour le citoyen, pour la citoyenne qui veut s'éclairer et bien comprendre les choses en la matière, c'est de s'informer, c'est de lire autant que possible, d'écouter dans notre ère de l'information, mais pas seulement de s'intéresser aux résultats, mais aussi à la façon dont la science est générée, aux débats qui ont fait l'histoire et qui ont amené aux conclusions. Le passé éclaire le futur. La science en soi n'est pas quelque chose de bien ou de mauvais. C'est par nature une accumulation de concepts et de connaissances, une lutte contre l'inconnu, et en tant qu'ensemble de connaissances, elle ne fait que croître. Il y a progrès dans les sciences. Il n'y a pas forcément progrès dans l'application que l'on fait des sciences.